Salut les amis, ici Dan Parker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tutoriel qui va vous permettre de cacher vos photos, vos vidéos que personne d'autre n'aura accès. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Ici on parle des produits high-tech, les astuces iPhone et l'utilisation de certaines applications. Dans Phototech, vous pouvez contrôler quelles photos vous désirez afficher ou masquer. Lorsque vous masquez des photos et des vidéos, celles-ci sont déplacées automatiquement vers l'album masqué, de sorte qu'elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque photo. Dans d'autres albums, ni le widget photo sur l'écran d'accueil. Avec iOS 14, vous pouvez désactiver l'album masqué afin que les photos soient complètement cachées. Pour le faire, rentrez dans Photos. Choisissez là où les photos que vous désirez cacher. Une fois la photo sélectionnée, cliquez sur Partager, puis allez cliquer sur Masquer. Confirmez que vous souhaitez masquer la photo ou la vidéo. Ainsi, la photo disparaît automatiquement du Phototech. Pour revoir la photo masquée, cliquez sur l'onglet Dossier. Faire défiler vers le bas, puis cliquez sur Masquer. Sous Utilitaire. Pour désactiver complètement Dossier masqué, revenez dans Réglages, puis Photo. Une fois sélectionné Photo, descendez vers le bas. Décrochez alors où c'est écrit Album masqué. Revenez dans Bibliothèque photo. Vous allez remarquer que l'album masqué a disparu. Ainsi, personne ne pourrait voir les photos que vous désirez cacher. Pour l'accéder vous-même, revenez activer l'album masqué et ça apparaît. Deuxième astuce, comment verrouiller les photos et les vidéos par code ou par Face ID. Cette astuce est possible grâce à l'application Notes. Pour ce faire, rentrez dans Réglages puis iCloud. Ensuite, activez la fonction Notes si ce n'est pas encore fait. Toujours dans les réglages, appuyez sur Notes puis mot de passe. Choisissez votre mot de passe puis confirme-le. Ensuite, activez Utiliser Face ID. Maintenant la configuration terminée, nous pourrons passer au sujet qui nous intéresse. Revenez dans Bibliothèque photo. Choisissez votre photo ou vidéo, puis revenez en bas à droite sur Partage. Défilez, puis choisissez Notes. Vous pouvez ajouter un nouveau dossier et les descriptions si vous voulez, puis enregistrer. Et voilà, la photo a été enregistrée et copiée directement dans Notes. Repartez à l'accueil, puis cliquez sur Notes. Une fois dans Notes, vous allez trouver des dossiers, donc cliquez sur la photo enregistrée. La note a bien enregistré la photo, mais ce n'est pas encore privé et enregistré. Cliquez sur Verrouillage, puis saisissez le mot de passe que vous avez choisi auparavant. Et voilà, la note est bien verrouillée. Vous pouvez supprimer la photo dans Bibliothèque photo. Pour accéder à la photo, vous devriez vous identifier ou saisir le mot de passe avant de voir la photo. Troisième astuce, comment empêcher un ami de voir les autres photos. Tu passes ton téléphone à un ami de voir une photo et par curiosité, il continue de fouiller les autres photos. Comment empêcher ça? Alors pour ça, rien de plus simple, tu rentres dans Réglages. Une fois dedans, tu défiles vers le bas, puis tu rentres dans Accessibilité. Tu reviens en bas, Accès guidé. Tu cliques sur Accès guidé. Puis dans Accès guidé, tu cliques sur Réglage des codes. Réglage des codes, tu coches Face ID. Face ID. Et tu définis un code. Et tu confirmes le code. Je vous rappelle que pour certains, ça serait Touch ID. Pour ceux qui utilisent les 7 ou 8+. Le réglage ainsi terminé. Alors, avant d'étendre l'appareil à ton ami,
Tu choisis la vidéo ou la photo que tu veux lui montrer. Tu appuies 3 fois simultanément sur le bouton démarrer, puis il y aura une option. Désactivez toutes les fonctions sauf l'animation. Ainsi, choisissez votre mot de passe prédéfini. Confirmez ce mot de passe. Puis c'est fini, tu peux remettre l'appareil à ton ami. Il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. L'écran est bloqué sur la photo que la photo. Pour le désactiver, appuyez 2 fois sur le bouton démarrer et ça revient normal.